parole de Dieu, elle nous enseigne ce que Jésus, il a voulu nous apprendre à travers ce passage dans lequel, au verset 1, nous lisons le suivant. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Regardez que le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, au moment qu'il a débuté, qu'il a commencé à partager l'évangile, à annoncer l'évangile. Vous voyez, c'est pour cela que vous voyez ici le nom de Jésus qui est toujours Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce qu'on peut laisser seulement tout l'hôtel, s'il vous plaît? Jésus-Christ est le Seigneur. Vous voyez que pourquoi nous appelons Jésus le Seigneur? Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Lorsque nous disons que Jésus, il est le Seigneur, c'est parce que il est le seul. Il est l'unique. Il n'y a pas un autre. Jésus est le seul. Jamais Jésus, il a voulu se positionner dans le sens de vouloir se faire plus grand que les autres. Bien par le contraire, Jésus nous a donné l'exemple que le plus grand, à vrai dire, sont ceux qui agissent comme étant les plus petits dans le sens de servir. Celui qui sert le plus petit parmi les hommes, ce qui est le plus petit parmi les hommes, il est grand devant Dieu. Celui qui veut se faire grand devant les hommes, il est petit devant Dieu. Jésus, ici dans ce passage que nous allons lire, il dit qu'il est le vrai cep. Jésus, il aurait pu dire comme ça, je suis le cep. Mais pourquoi Jésus, il a dit le vrai cep? Pourquoi il a dit qu'il est le vrai cep? Et mon Père est le vigneron. C'est là que nous devons comprendre et nous comprenons quand on parle avec des personnes qui disent avoir la foi, mais elles ont une foi selon sa propre compréhension de croire. Il y a des personnes qui croient à leur façon. Il y a des personnes qui se disent être chrétiennes, mais elles ont une croyance qu'elles ont construite, une croyance personnelle. Le genre de personne, par exemple, qui dit on n'a pas besoin de prier, d'aller à l'église tous les jours. On n'a pas besoin de faire des offrandes, des dîmes. On n'a pas besoin de ceci, de cela. C'est le genre de chrétien qui a développé en elle une croyance qui satisfait la chair. Une croyance. Mais Jésus, quand il dit qu'il est le vrai cep, vous allez voir par la suite, qu'il montre que ceux qui donnent des fruits, ceux qui viennent apporter des fruits, sont ceux qui écoutent sa voix, qui font sa volonté. Alors, Jésus le dit comme ça au verset 2. Regardez ce qu'il dit, Jean chapitre 15, verset 2 maintenant. Il dit comme ça, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Voyez qu'il n'y a pas ici
une question d'injustice ou de justice. Des fois, il y a des personnes qui ont une façon de penser très individuelle dans le sens chrétien. Comme on disait tout à l'heure, quand on dit à l'Église que les chrétiens doivent réussir, doivent se battre, doivent lutter, doivent conquérir, doivent être réalisés, c'est pour généraliser la vie du chrétien. La vie du chrétien ne peut pas être une vie de perte, de souffrance, de malheur. Et même si nous pouvons, selon les Saintes Écritures, nous pouvons comprendre que nous vivons des jours qui annoncent, qui montrent que bientôt des choses vont arriver encore plus fortes ici sur terre. Mais tout cela est biblique. Cela ne peut pas couper ma vision. Parce que la vie continue. Les enfants grandissent et ont besoin de témoignages. Les personnes ont besoin de comprendre. Vous savez que ces dernières semaines que nous avons vécues de confinement, que nous sommes en train de vivre jusqu'à aujourd'hui, écoutez bien ce que je vais vous dire. La vente de Bible, la vente de Bible dans le monde entier, la vente de Bible, elle a explosé. Elle a explosé plus que jamais parce qu'il n'y a pas un seul livre sur terre que la personne, elle, est en train de lire. Ce n'est pas seulement qu'elle dit « j'ai aimé la lecture », mais où elle puisse trouver une orientation. Personnellement, moi je pense que lire un livre qui ne m'apporte rien, c'est une perte de temps. Mais si je lis un livre qui m'apporte quelque chose, alors c'est un bénéfice. Mais la Bible, elle ne nous apporte pas simplement quelque chose, elle apporte tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin. Et quand la personne, elle dit comme ça, mais pour quelle raison je ne porte pas de fruits? Impossible, impossible. Une personne qui ne porte pas de fruits, c'est une personne qui, elle ne se sait pas encore retrouvée entre elle et Dieu. La personne qui se retrouve avec Dieu, la personne qui a cette rencontre avec Dieu, naturellement, elle porte du fruit. Elle n'a pas besoin de forcer. Vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont une apparence de croyants. Vous voyez qu'il y a des personnes, par exemple, qu'elles forcent un sourire, elles forcent une apparence, elles forcent une parole pour montrer aux autres. Mais quand elle est seule, elle sait que ce n'est pas comme d'habitude. Ce qu'elle montre aux autres, ce n'est pas ce qu'elle est en train de vivre. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pour cela qu'il dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, verset 3, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voyez que la parole de Dieu, la Bible, Jésus, il a dit déjà, vous êtes purs, afin qu'il n'y ait pas une mauvaise compréhension de ce que je vous parle, comme si Jésus voulait dire comme ça, afin que vous ne compreniez pas les choses d'une mauvaise façon. La parole que vous écoutez, elle vous a déjà purifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la personne qui est purifiée, elle porte du fruit. Elle porte du fruit.
Il continue à dire comme ça au verset 4. Regardez ce qu'il dit au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez, Jésus, il était en train de dire comme ça, en résumant, Jésus a dit comme ça, si vous n'êtes pas avec moi, si je ne suis pas avec vous, mais à vrai dire, qui a besoin de qui? Sommes-nous qui avons besoin de Dieu. Alors Jésus est en train, il voulait dire le suivant, si vous ne demeurez pas avec moi, vous ne pouvez rien. Combien de personnes préfèrent désobéir à Jésus? Combien de personnes préfèrent agir d'une façon contradictoire vis-à-vis de la parole de Dieu? Combien de personnes essayent de donner une image à Jésus pour contredire ce qu'elles doivent faire? Oui, comme on a parlé par exemple lundi. Il y a des personnes, quand on parle d'être fidèle à Dieu dans la dîme, il y a des personnes qui se disent être croyantes et ont même le courage de dire, que Jésus n'a jamais parlé de la dîme, ce qui est faux. Et des fois, quand on leur montre que Jésus a parlé de la dîme, qu'il n'a pas négligé la dîme, qu'il n'a pas renoncé la dîme, il y a des personnes qui osent même dire, oui, mais c'est seulement une seule fois que la Bible parle à ce sujet. L'ignorance de la désobéissance rend la personne dans le ridicule. La désobéissance, la personne, elle désobéit. Elle ignore l'obéissance. Elle ignore l'obéissance. Elle ne veut pas savoir d'obéir. Parce que moi j'imagine, si toutes les fois que Jésus a parlé de la dîme, il a donné la dîme pendant 3-4 ans qu'il a administré l'évangile sur terre, j'imagine si toutes ces fois que Jésus a parlé de la dîme, il a donné la dîme, j'imagine si toutes ces fois elles étaient écrites dans la Bible. Regardez la taille de la Bible. Il ne faut pas que la personne ignore l'obéissance. Obéir doit être quelque chose de très conscient et pas un coup de chance, un essayage. Obéir est une conscience. Obéir, c'est d'être conscient. La personne qui obéit, elle est consciente. Elle obéit pourquoi? Parce qu'elle sait que sans Jésus, elle ne peut rien faire. Jésus, aujourd'hui, il travaille en nous, il demeure en nous. À travers qui? Le Saint-Esprit. Par exemple, Jésus, il est ici. Jésus, il est ici. Pourquoi Jésus il est ici? Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit ont Jésus en esprit. Bien sûr qu'il me donne la capacité, il me donne comment pourrais-je dire, la décision, le libre arbitre. Le Saint-Esprit en moi, il ne vient pas anéantir les désirs de ma chair, la volonté de ma chair, la volonté de ma pensée, le désir de parler, rien. Non, le Saint-Esprit, il agit dans mon esprit, il agit dans mon âme. Il établit demeure en moi pour me diriger. Il ne m'oblige à rien. Il me donne des consignes, il m'oriente, il vient me convaincre. Si je le laisse, si je laisse qu'il vienne me convaincre. Alors, pour terminer, il dit comme ça au verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche.
Puis, on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Regardez comme est merveilleux ce que Jésus le parle ici. Ce que Jésus dit au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Voyez, si je demeure en lui et ses paroles demeurent en moi, où que je sois, ma façon d'être, de vivre, mes décisions de vie correspondent à sa volonté. Si je reconnais mes faiblesses, si je confesse mes péchés, si j'obéis à ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il dit? Vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh, mes amis, on ne peut pas penser à ce verset parce que quand on lit ce verset comme ça, quand on lit ce verset de cette façon, la personne, elle commence déjà à penser à des choses physiques, à des miracles. Et quand Jésus dit, demandez ce que vous voudrez, honnêtement, quand il dit, demandez ce que vous voudrez, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, mes amis? Vous voulez, qu'est-ce que vous désirez maintenant? Qu'est-ce que c'est le plus important pour vous? C'est là que beaucoup de personnes, que pendant cette lutte du coronavirus, elles ont été touchées par ce virus. C'est là qu'elles comprennent qu'il n'y a rien de plus important que le Saint-Esprit. Parce que beaucoup d'entre elles ont vu, comme on dit souvent, ont vu la mort venir, la fin venir. La mort ne fait pas peur aux chrétiens, bien par le contraire. Mais il y a des personnes qui ont vu la mort venir tout en étant vivantes. Vous savez qu'est-ce que c'est ça? La personne, elle est en vie, mais elle commence à sentir qu'elle part, mais elle est en vie, elle ne part pas. Ça reste ce moment-là, va, et vient, et elle est là. Et c'est là que la personne comprend que tout ce qu'elle a conquis, travail, maison, papier, famille, était merveilleux, mais rien n'est plus important que le Saint-Esprit, que la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, demandez ce que vous voudrez. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est le Saint-Esprit. Ce que je veux, c'est le Saint-Esprit. Ce que je veux, c'est la présence de Dieu. Ce que je veux, c'est que tu viennes demeurer à l'intérieur de moi. Et alors, dans la prière que nous allons maintenant réaliser, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prouver. Parce que si vous êtes à la maison pendant la prière, et vous restez assis, et vous vous endormez, ou vous êtes un œil ouvert, un autre fermé, ça ne sert à rien. Il faut le supplier. Il faut lui prouver que ce que vous voulez, c'est sa présence dans votre vie. Amen.